particularité, c'est que nous avons essayé de diversifier les spécialités, puisqu'avant, nous faisons plus dans la consultation générale, puis l'ophtalmologie. Alors qu'actuellement, au-delà du fait que nous avons renforcé l'équipe ophtalmo, qui est venue avec beaucoup plus de matériel et de docteurs spécialistes en la matière, mais c'est que actuellement, vous avez les spécialités qui touchent les domaines donc, de la femme, notamment les diagnostics du col de l'utérus, du cancer de sein et ainsi de suite. Donc au-delà de tout cela, nous avons cette année aussi l'urologie, la spécialité urologie qui est là, qui est une maladie donc des personnes âgées. Nous avons aussi essayé donc, de rajouter donc, dans les spécialités. Donc globalement, il faut dire que cette consultation est encore plus étoffée par rapport à ce que nous avions l'habitude de faire. Et tout cela avec vraiment l'appui et l'aide de l'ONG SAWAC, qui n'a ménagé aucun effort, qui a mis à notre disposition des médecins, le matériel et gratuitement. C'est ça qu'il faut souligner. Et ils sont en train de le faire depuis des années ici au Sénégal. Et c'est la première fois qu'ils vont le faire à Goudomp. Et ils ont en tout cas accepté de le faire, malgré toutes les péripéties, puisque ce ne sont pas, en tout cas si vous voyez l'équipe, à 99%, ce ne sont pas des Sénégalais. Donc, et ne venant pas donc, de l'espace CEDEAO, c'est des difficultés pour traverser la Gambie. Mais toutefois, ils ont tenu en tout cas à le faire et nous tenons ici en tout cas solennellement à les remercier très sincèrement pour les efforts qu'ils sont en train de le faire. Nous ne sommes pas en tout cas très surpris puisque nous venons de la zone et nous savons en tout cas les problèmes que rencontrent nos populations. Nous savons pertinemment que dans la zone, les gens, pour faute de moyens, parce que si vous regardez le niveau de vie dans la zone, vous vous rendez compte que les gens traînent des maladies sans pourtant aller à l'hôpital puisque ne détenant même pas les moyens pour payer le ticket et accéder aux services de santé. Donc c'est une difficulté énorme, c'est pourquoi nous faisons des efforts pour trouver ces genres de partenariats qui vont nous aider à pousser ces gens-là à venir et à sortir de chez eux, au lieu donc de se tourner vers la médecine traditionnelle, le lot de conséquences qu'il y en a. Oui, je crois que c'est le travail des députés et non du ministre, puisque moi je me contenterai de défendre le budget de mon département. Et de ce point de vue, ce ne sera pas un budget pour le Balantokounda, mais un budget pour tout le Sénégal. Mais je peux quand même vous assurer que nous avons des représentants du département au niveau de l'hémicycle et sans doute ils porteront le plaidoyer qu'il faut compte tenu donc de leur engagement. Bon, vous appelez ça des péripéties, moi je trouve que c'est dans l'exercice normal d'un état de droit. Vous avez une condamnation définitive, ce sont les textes et on n'a fait qu'appliquer les textes dans toute leur rigueur. Vous avez une condamnation, vous ne pouvez plus être maire, vous ne pouvez plus être député. Ça, vous avez vu que même dans notre liste, il y a un de nos éléments qui a été élu député et qui a rendu sa démission puisque un Sénégalais a signalé qu'il avait fait l'objet d'une condamnation définitive. Donc, je crois pour un parallélisme des formes, il n'y a pas de raison que quelqu'un de notre propre camp démissionne et qu'on trouve que c'est abusé de voir un autre député donc, de l'opposition quitter l'hémicycle. En tout cas, je me fais le plaisir réellement de parler de cette question puisque moi-même, je peux dire que le Maroc est ma deuxième nation puisque c'est un pays où moi j'ai séjourné au moins pendant un moment, où j'ai acquis du savoir. Donc c'est une fierté pour moi aujourd'hui de voir des Marocains au Sénégal et surtout à Goudomp, chez moi, pour qu'ils puissent découvrir en tout cas ma localité comme moi j'aime leur pays. En tout cas, je suis un citoyen d'honneur de Rabat. Hein. Mais pour dire que en tout cas le Maroc et le Sénégal entretiennent toujours de très bonnes relations. Je crois que c'est des relations séculaires qui, en tout cas, ont toujours été magnifiées par nos autorités respectives. Et ça, je crois que c'est le lieu de le souligner et d'encourager en tout cas tout le monde à travailler et à œuvrer pour en tout cas la pérennité donc, de ces belles relations.